Si vous écoutez cette capsule, c'est probablement parce que vous venez de recevoir un diagnostic de diabète de grossesse. Cette situation peut soulever beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Je m'appelle Émilie Bernier et je suis nutritionniste. L'objectif de ces capsules vidéo, c'est de vous accompagner et de répondre à un maximum de vos questions d'ici à votre première rencontre avec un professionnel de la santé. Je vous rassure tout de suite, le diabète de grossesse, aussi appelé diabète gestationnel, est une condition fréquente qui touche jusqu'à une grossesse sur 5. Le diabète de grossesse peut être géré par des changements dans vos habitudes de vie, entre autres l'alimentation et l'activité physique. Sachez que vous aurez du soutien de la part de professionnels de la santé pour vous accompagner tout au long de votre grossesse. Ces professionnels peuvent varier selon les milieux. Par exemple, ça peut être des médecins, des infirmières ou encore des nutritionnistes. Avant de commencer, j'aimerais clarifier avec vous 3 mots qu'on utilisera très souvent dans nos capsules. Le premier, les glucides. Ce sont les sucres présents naturellement dans les aliments ou ceux qui ont été ajoutés. Les glucides sont essentiels parce qu'ils donnent de l'énergie au corps. Ensuite, il y a l'insuline. Ça, c'est l'hormone qui agit comme une clé. Elle permet au sucre d'entrer dans les cellules. Le dernier mot, c'est la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. On la mesure avec un glucomètre. Le glucomètre, c'est un petit appareil disponible en pharmacie. Bon, maintenant que vous connaissez les mots qu'on entend le plus souvent, passons aux questions que mes patientes me posent le plus souvent. Pendant la grossesse, les changements hormonaux rendent l'insuline moins efficace. Et chez certaines personnes, la résistance à l'insuline devient trop grande. Les sucres ne peuvent pas entrer aussi facilement dans les cellules. Alors, ils s'accumulent dans le sang et ça fait monter la glycémie. C'est à ce moment-là qu'on parle d'un diabète de grossesse. Pour la majorité des personnes, on diagnostique cette condition à la fin du 2e trimestre. Avant tout, sachez que ce n'est pas de votre faute. Les changements hormonaux durant la grossesse sont en partie responsables de l'apparition du diabète de grossesse. Et certaines personnes sont plus à risque. Des facteurs comme l'âge, les origines, le poids, la présence de diabète dans la famille ou lors d'une grossesse précédente peuvent augmenter le risque. Toute personne enceinte peut le développer même sans facteur de risque. Vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive. D'autres personnes vivent aussi la même situation. Chaque corps est unique et il réagit différemment aux glucides. Donc, évitez de vous comparer à d'autres personnes ou à vos grossesses précédentes. Fiez-vous plutôt à vos propres valeurs de glycémie pour vous guider. Je vous rassure, le diabète de grossesse est généralement temporaire et disparaît dans la majorité des cas après l'accouchement. Il faut quand même savoir que certaines personnes qui ont déjà eu un diabète de grossesse ont plus de risques de développer un diabète de type 2 par la suite. C'est pourquoi, après votre grossesse, un test de contrôle de la glycémie vous sera recommandé. Vous venez de recevoir un diagnostic de diabète de grossesse. Vous avez sûrement beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on vous accompagne à travers les prochaines capsules. C'est pour vous rassurer avant votre première rencontre avec un professionnel de la santé.